On va étudier aujourd'hui le Daf Mem Aleph. On prend à la deuxième ligne, au début du Daf, la nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah elle dit comme ça: Kol chazaka she'en imatana ena chazaka. C'est-à-dire comme ça, on sait très bien qu'une personne qui a été installée pendant 3 ans dans un terrain, il peut venir et dire que le terrain lui appartient. Et la raison pour laquelle il n'a pas de shtar qui prouve que le terrain lui appartient, c'est parce que pendant 3 ans il était là, et c'est parce qu'il a perdu, et le fait qu'il était là pendant 3 ans et que le propriétaire il a rien dit, ça prouve que effectivement il lui a vendu le terrain. Alors maintenant la Gemara elle dit comme ça, la Mishnah elle dit comme ça: Kol chazaka she'en matana, toute chazaka. Donc chazaka c'est le fait qu'il était installé pendant 3 ans dans le champ, dans le terrain. Donc si il a fait une chazaka she'en matana, qui n'a pas d'argument avec cette chazaka, ena chazaka, ça ne s'appelle pas une chazaka. Keita, la Mishnah elle s'explique. Quel est le cas? Amarlo, il a vu et il était installé dans son champ pendant 3 ans. Il lui a dit: Ma'ata ose betarsheli, qu'est-ce que tu fais chez moi? Veu Amarlo, et lui, c'est lui qui s'est installé pendant 3 ans. Il lui répond: Shelo Amarli Adam davar meolam, personne ne m'a jamais rien dit. C'est pour ça que je suis installé ici. Ena chazaka. La Gemara, le Mishnah, elle dit, ça s'appelle pas une chazaka parce que en fait, il argumente même pas que le terrain il lui appartient, qu'il lui a vendu le terrain. Il dit, je lui ai fait la raison pour laquelle je suis installé ici, c'est parce que jamais personne ne m'a rien dit. Donc là, ça s'appelle pas que le terrain, ça prouve pas que le terrain il est à lui. Maintenant, si lui vient, il dit, Shemachartali, Shenatatali tu me l'as vendu, Shenatatali bematana, ou bien tu me l'as donné en cadeau, ou bien Avira mecharali, ou bien ton père déjà il me l'a vendu. Ou bien ton père déjà il m'a donné ce terrain en cadeau. Arizu chazaka, dans ce cas-là, ça s'appelle une véritable chazaka et il pourra continuer et le terrain il lui appartient. Et là la Mishnah elle dit une nouvelle halakha: Ve'aba mishum yerusha eno tzarich ta'ana. Une personne qui vient et qui argumente le fait qu'il est installé dans le champ parce qu'il dit en fait qu'il a déjà hérité ce champ-là de son père. Alors là, et que son père en quelque sorte il a acheté ce terrain de la personne qui vient réclamer le champ. Alors là, Eno Tzarich Tana, il n'a pas besoin d'expliciter de quelle façon son père il a acquis le champ. Est-ce que avec un shtar ou avec un autre kinyan? Il n'a pas besoin, il n'est pas censé savoir de quelle façon son père il a acheté le champ. Donc là, voilà. Alors la Mishnah, donc en fait la halakha principale de cette Mishnah, c'est que si une personne elle est installée dans le champ, elle fait une chazaka dans le champ, mais elle argumente pas le fait qu'elle soit installée dans le champ, parce que la raison pour laquelle il l'a installé, c'est parce que le terrain, parce qu'il lui a vendu le terrain. Alors là, ça s'appelle pas une chazaka. Mais sur ça, la Gemara demande pshita, c'est sûr. S'il argumente, parce qu'il argumente même pas que le terrain il lui appartient, c'est sûr que la chazaka elle va pas marcher, qu'on va pas lui laisser le terrain chez lui. La Gemara elle dit ma ou detema. J'aurais pu dire, il y a un chidouche. J'aurais pu dire aï gavra misban zavnele ayara, que véritablement il lui a vendu le terrain. Veshtara valeveirkas. Et au départ, il avait un shtar qui prouvait qu'il lui a vendu, et il a perdu le shtar. Vaïdeka amarachi, la raison pour laquelle il dit juste qu'il est installé dans le champ parce que personne ne lui a jamais rien dit. Et qu'il n'argumente pas qu'il lui a vendu le champ et qu'il a perdu le shtar. Des savars, parce qu'en fait, il pense. Yamina misban zavneli ayara. Parce que lui, il croyait que s'il allait argumenter qu'il lui a vendu le champ, Amreli, ils vont me dire Achveshtacha, montre le shtar, montre le contrat. Alors donc comme ça lui comme ça c'est possible que lui il pense. Donc maintenant j'aurais pu dire j'aurais pu dire les Méléanan, on n'a qu'à lui dire on n'a qu'à nous-mêmes lui apprendre que lui apprendre cet argument que Dilma Shtara avait les virkas, on n'a qu'à lui dire peut-être que tu avais un shtar et que tu l'as perdu. Que dans un cas pareil, on peut accomplir le passage qui est écrit dans le Michelet, Ptar Picha Leilem, ouvre ta bouche pour celui qui est muet. C'est-à-dire lui il est muet, il ne connaît pas cet argument. Alors apprends-lui qui peut argumenter
un tel argument qu'il a perdu, qu'il avait un shtar et qu'il a perdu. Donc j'aurais pu croire qu'à cause de ça, c'est vrai qu'il maintenant il fait une chazaka sans ta'ana, mais nous on n'a qu'à lui apprendre la ta'ana. Kamash Mala, la Mishnah elle nous apprend que on ne lui apprend pas cet argument s'il ne fait pas de ta'ana. Alors là, on ne lui apprend pas la ta'ana, l'argument qu'il peut argumenter. Alors la Gemara va ramener quelques histoires au sujet de chazakot qui marchent ou qui ne marchent pas. Anav Siman. Donc ça c'est le Siman des trois histoires que la Gemara elle va ramener. Ravanan, Shakal Bidka Be'are. Donc Ravanan il avait un terrain et le terrain il a été inondé. Et donc les frontières du terrain elles ont été perdues et donc il fallait maintenant remettre les frontières. Azal Adar Goudé Be'are de Chavre. Lui il est parti, Ravanan il est allé et il a remis les barrières dans le champ de son ami. Donc en fait, en quelque sorte, il a agrandi son champ. Atal et Kamed Rav Nachman. Il est venu devant Rav Nachman. Donc Ravanan, il est venu avec le champ voisin. Et le propriétaire du champ voisin, il est venu chez Rav Nachman. À Marley, Rav Nachman, il a dit à Ravanan, Zil Hadar, va et ramène les barrières comme au même endroit où il était avant. Alors Ravanan il a objecté sur ce que Rav Nachman il lui a dit. Et pourtant j'ai fait une chazaka. Pourquoi? Parce qu'en fait le propriétaire du champ voisin il a aidé Rav Nachman à remettre les barrières. Il a remis les barrières il a agrandi les frontières du champ de Rav Nachman. Donc c'est comme si en fait qu'il avait fait une chazaka parce que lui-même il a aidé à remettre les barrières à cet endroit-là. Alors Rav Nachman lui a répondu à Amarle, Keman, qui est Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael. Comme qui tu penses, pour quelle raison tu dis que ça s'appelle une chazaka? Parce que tu penses comme Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, des Amré, qu'ils ont dit Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael. Kol befanav, le altar avec chazaka. Dans un cas où il a fait une chazaka devant le propriétaire, alors là il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans ou quoi que ce soit. Directement c'est une chazaka. Donc ici aussi, puisque le propriétaire en fait il a aidé à remettre les barrières, il a remis les barrières dans le champ du voisin, alors là ça s'appelle que tout de suite c'est une chazaka. Donc Rav Nachman il lui dit la halakha elle n'est pas comme Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael. Donc c'est pas vrai que puisque il a fait une chazaka devant le propriétaire, alors que c'est pas vrai que la chazaka elle marche tout de suite. Et donc c'est pour ça que tu dois remettre maintenant les barrières à l'endroit où elles étaient. À Marley, Ravanan il a argumenté un nouvel argument. Vea Achil, pourtant le fait qu'il m'a aidé à remettre les barrières là-bas. Donc maintenant, c'est vrai que c'est pas une chazaka. Alors mais pourtant il y a ici une mechila. Il a été mochel, il a de son propre gré, il a laissé son voisin agrandir ses frontières. Donc c'est une véritable mechila. Donc c'est comme si il m'a donné en fait cette parcelle de terre. Parce qu'il est venu m'aider, mettre les frontières avec moi. Donc c'est une véritable mechila. Amarle, Rav Nachman lui a répondu, mechila betaouti. C'est pas que c'est une mechila que s'il aurait su, il aurait jamais été mochel. Donc c'est une mechila trompée en quelque sorte. Pourquoi? At gufa chiavayadat lo avdat. Toi-même Ravanan, si tu savais, en fait ils ont perdu les frontières. Donc si toi-même Ravanan, tu savais que tu mettais les frontières dans le champ de ton voisin, tu aurais jamais fait ça. Tu aurais remis les frontières à l'endroit où elles étaient. Qui est chideat lo avayadat. Donc de la même manière que toi tu savais pas, hunami lo avayada, lui aussi ton voisin il ne savait pas que les frontières elles étaient pas exactement à cet endroit-là. Donc le fait qu'il t'a aidé à remettre les frontières là-bas, c'est pas parce qu'il a été mochel et qu'il t'a laissé remettre les frontières là-bas, c'est parce qu'il savait pas que c'était sur son compte. Donc ça s'appelle pas une mechila. Ça c'est la première histoire. Deuxième histoire. Rav Kahana, Shakal Bitke Be'are. Rav Kahana aussi la même histoire. Son champ il a été inondé et ils ont perdu les frontières. Azal, Adar Gouda Be'ara Delodide. Il est parti Rav Nachman, il a remis les frontières. En fait, il s'est trompé en quelque sorte, puisqu'ils ont perdu les frontières, et il a mis les frontières dans le champ de son voisin aussi. Donc sans faire exprès. Atalek Amed Ravuda, ils sont venus
ils sont venus au Beddin devant Rabbi Yehuda. Donc Rav Kahana et son voisin, ils sont venus avec chez Rabbi Yehuda. Azil a été Tresade. Le propriétaire du champ voisin, il a amené 2 témoins. Chadamar, Treu Tsaïta Aal. Le premier témoin, il a dit que Rav Kahana, il a dépassé sur son champ de 2 rangées. Vechadamar Tlatu Tsaïta Aal. Et le deuxième témoin, il a dit que Rav Kahana, il a dépassé sur le compte de son champ 3 rangées. Donc il y a 2 témoins. Un il dit 2 rangées, un il dit 3 rangées. Donc les deux ils sont d'accord que Rav Kahana il a dépassé. Un il dit 2 rangées, un il dit 3 rangées. Amarle, donc Rav Yehuda quand il a entendu ces 2 témoins, il a dit à Rav Kahana, Zil shlem tarte migotlat. Va et rembourse, ça veut dire en quelque sorte remets tes frontières, 2 rangées avant, 2 rangées parmi ces 3 rangées là qui sont en safek. Donc en fait c'est vrai qu'il y avait 2 témoins et chacun il disait autre chose, mais puisque même le témoin qui dit 3 rangées, les 2 rangées elles sont incluses dans les 3 rangées, donc maintenant c'est comme si il y avait 2 témoins qui témoignaient qu'il a dépassé 2 rangées. Il a dépassé 2 rangées. Donc c'est pour ça que Rav Yehuda il lui a dit remets les frontières 2 rangées avant. Amarle, Rav Kahana, quand il a entendu cette halakha, qu'il a été posek, il lui a dit Keman, comme qui tu penses qu'une telle édoute, un tel témoignage, ça s'appelle un témoignage. Parce que l'Ikhwa, on aurait pu dire que puisque les 2 témoins ils sont pas d'accord l'un avec l'autre, alors ils s'associent pas pour être 2 témoins. Donc chacun il reste un témoin, un seul témoin, et un seul témoin il peut pas, ça marche pas, il faut 2 témoins. Parce qu'en fait chacun il témoigne autre chose, un il dit 2 rangées, un il dit 3 rangées. Donc en fait les 2 témoins ils sont pas d'accord, donc ils s'associent pas. Donc il dit comme qui tu penses que comme qui tu penses que tu as dit que ils s'associent les 2 témoins, que ça marche. Alors Rav Yehuda il lui a répondu que Rabbi Shimon ben Elazar, comme Rabbi Shimon ben Elazar. D'Etania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar il a dit Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel al shte kitei edim. Bet Shammai et Bet Hillel, qu'ils ont eu une marloquette, en fait, ils étaient d'accord sur s'il y avait 2 groupes de témoins. She'achat omeret, ça veut dire un groupe de 2 témoins qui il dit que il dit mané, que Reuven, par exemple, Reuven il doit à Shimon un mané, c'est-à-dire 112. Ve'achat omeret le deuxième groupe de témoins il dit que Reuven il doit à Shimon 212, non pas 112 mais 212. Que dans ce cas-là, Bet Shammai et Bet Hillel ils sont d'accord que Sheyesh Bichlal Matay Mané, que est inclus dans ces 212 et c'est inclus 112. Et donc, et d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, ça s'appelle pas qu'il y a 2 groupes de Edim qui se confrontent l'un à l'autre. Et donc sans mané, c'est sûr qu'il sera chayav. Alman echleku. Dans quel cas Bet Shammai ou Bet Hillel ils sont en machloket. Al katachat. S'il y a un groupe de Edim, c'est-à-dire 2 Edim, et que les deux Edim les 2 Edim qui viennent témoigner, ils se confrontent l'un à l'autre. She'ed echad omer mané. Un témoin il dit qu'il lui doit un mané. Ve'echad omer matayim. Et le deuxième témoin il dit qu'il lui doit 212. Chez Bet Shammai, que Bet Shammai dans ce cas-là ils disent Nechleka Edutam, puisqu'ils se confrontent l'un à l'autre. Alors c'est vrai que Bichlal Matayim, c'est vrai que c'est inclus quand le témoin il dit 212, alors il est inclus dans ces 212 les 112. Mais puisque ils se confrontent l'un à l'autre, alors là ils s'associent pas l'un à l'autre, et donc ça s'appelle pas qu'il y a 2 témoins, il y a un seul témoin de chaque côté. Donc il y a un seul témoin, et donc il sera pas chayav de lui payer. Bet Hillel Omri, mais Bet Hillel ils disent Yesh Bichlal Matay Mané est inclus dans ces 212, est inclus 112, et donc sur les 112 c'est comme si qu'il y avait 2 témoins, et donc il sera chayav de payer. Donc en fait on a retrouvé Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que
on a retrouvé Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que dans un même groupe de Edim, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on peut associer leur édoute dans un cas où ils sont d'accord sur une partie du témoignage? Donc puisque Bet Hillel y pense que puisque ils sont d'accord sur une partie du témoignage, alors là, sur cette partie-là, ça s'appelle qu'il y a deux témoins, et donc le témoignage, il est valable. Et donc ici aussi, dans notre cas aussi, c'est vrai qu'il y a les deux témoins, ils se confrontent, l'un il dit qu'il a dépassé 2 rangées, l'autre il dit qu'il a dépassé 3 rangées, mais d'après Bet Hillel, ce témoignage il s'associe, et donc sur les deux rangées, il y a 2 témoins, et donc c'est pour ça qu'il lui a rendu Chayav. Alors là, Rav Kahana il lui a dit à Marley, pourtant je peux te ramener une lettre avec tous les chachamim de Eretz Israël qui sont poskim que la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, et que dans ce cas-là, d'après tout le monde, et d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel, le témoignage il ne s'associe pas, ça ne s'appelle pas qu'il y a 2 témoins. Alors Amarle il lui a répondu quand tu vas me ramener une lettre, alors là on parlera. Pour l'instant, moi je sais que la halakha elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, et donc le témoignage il s'associe. Si tu m'amènes une lettre que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, alors là on reparlera. Donc là elle s'est terminée cette deuxième histoire. Aou Gavra. Dédar, il y avait une personne qui s'est installée, Bekashta, dans la ville de Kashta, Beilita Arba Shane. Il s'est installé dans un grenier, c'est-à-dire dans une alia, dans le 2e étage, Arba Shane pendant 4 ans. Atamare de Beita, il est venu le propriétaire de la maison, Ashkeche il a trouvé. Amarle, il lui a dit, Maï Bait Baï Beita, qu'est-ce que tu fais ici dans cette maison? Amarle, celui qui s'est installé, il lui a dit, mais plani azevin, t'as des avna minar. Moi, je l'ai acheté de un tel, que ce un tel là, il a acheté de toi. Cette maison. Atale Kameh de Rabbi Chia, il est venu devant Rabbi Chia, donc pour savoir qui est-ce qui avait raison. Amarle, Rabbi Chia, il a dit à celui qui s'est installé, si effectivement tu as des témoins que celui qui te l'a vendu, il a été installé à Filu Khadioma, il était installé dans cette maison même un seul jour, ou Kimna la Beadar, tu as raison, la Chazaka elle marche, on te laisse le grenier pour toi. Veilo, et si tu n'as pas de témoin que celui qui te l'a vendu, il était installé dans cette maison même un seul jour, l'eau, alors là on te reprend ta Chazaka elle marche pas, et on te reprend le terrain. Pourquoi? Parce qu'en fait cette personne il vient pas dire une ta'ana qu'il a acheté directement du propriétaire. Il dit qu'il a acheté d'un tel, que c'est un tel il a acheté du propriétaire. Maintenant, quand on vient savoir est-ce que c'est un tel il a véritablement acheté du propriétaire, alors là la Gemara elle pense que s'il n'était pas installé dans cette maison là même pas un jour, alors là il n'y a aucune raison de dire qu'il a acheté du propriétaire, que son argument il est vrai. Mais si on sait qu'il a été installé dedans un jour, au moins un jour, alors là on croit la personne qui argumente qu'il a acheté de cette personne qui a été installée un jour, et cette personne elle a acheté du propriétaire. Mais s'il n'était pas installé, s'il était installé s'il n'était pas installé un jour, même un jour il n'était pas installé, alors là on ne croit pas cet argument et la chazaka elle marche pas. Amarav, sur ça Rav il a dit Avayativna kamede chavivi. Pendant ce moment-là où Rabbi Chia il a dit cette halakha, j'étais assis devant lui. Chavivi, donc c'était son oncle, et c'était Rabbi Chia. Et moi je lui ai dit, Vechi anadam asui likach velimkor balayla.
est-ce qu'un homme, c'est pas fréquent qu'une personne il achète un terrain, qu'il achète un terrain et qu'il le vend pendant la même nuit? Donc c'est possible que le vendeur il n'était pas installé un jour, mais quand même il a acheté du propriétaire et il l'a vendu à celui qui s'est installé. Donc pourquoi dire que si on n'a pas de témoin qu'il était installé pendant un jour, alors là la chazaka elle marche pas. Donc comme ça il lui a demandé. Et Rav il rajoute vechazite le daate en fait quand il a réfléchi, il a compris que la halakha de Rabbi Chia elle était valable dans un autre cas. Il a marlé si dans un cas où celui qui s'est installé, il dit au propriétaire, il dit Kamae Didi Zavnaminar, devant moi, tu as vendu à telle personne qui me l'a vendu. Que dans ce cas-là, Me'eman, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on croit cette ta'ana. Pourquoi? Parce que puisque en fait cette personne, elle dit, celui qui s'est installé, il dit que devant moi, il s'est passé la transaction en fait. Devant moi, il y avait la transaction entre toi le propriétaire et la personne qui me l'a vendu. Donc là, puisqu'il aurait pu en fait, puisqu'il était présent au moment de la transaction, alors là, Migo de Ibaya Amarle Anazevan Taminar, il aurait pu argumenter et lui dire que c'est moi que tu me l'as vendu à moi-même. Alors là, il aurait été cru parce qu'en fait il était installé dans le champ pendant 4 ans. Et donc puisqu'il aurait pu dire cette ta'ana, alors on le croit aussi quand il dit que tu l'as vendu, j'étais là et tu l'as vendu à telle personne et cette personne-là, elle me l'a vendu. Mais dans un cas où il n'était pas présent au moment où le propriétaire il a vendu à son vendeur, alors là en fait d'où il sait lui-même il ne sait même pas est-ce que c'est vrai que son vendeur il a acheté du propriétaire ou pas. Et donc c'est pour ça que on le croit pas forcément, sauf si il était là installé un jour. Rava il dit Kavate de Rabbi Chia mistabra, comme ce qu'il a dit Rabbi Chia, c'est logique. Donc Rabbi Chia en fait il a dit que si on a des témoins qu'il était installé pendant un jour, alors là on croit l'argument. Et donc Rava il prouve cette logique de la Mishnah Dektane Abba Mishum Yerusha et Notzarich Tana. Celui qui vient et qui dit qu'il était installé dans le terrain parce qu'en fait il a hérité le terrain de son père, et Notzarich Tana, il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'expliciter en fait comment son père il a acheté, de quelle façon son père il a acheté du propriétaire. Il a acheté le terrain du propriétaire. Et là la Gemara elle fait un diouk. Ta'ana ou delobae, celui qui vient et qui vient à cause celui qui dit qu'il a hérité le terrain. Alors il n'a pas besoin d'argumenter. Hareaya bae, je déduis d'ici que c'est vrai qu'il n'a pas besoin de dire un argument, mais il a besoin de ramener une preuve que effectivement son père il était dedans, il était installé dans le terrain pendant quelque temps, pendant un certain temps. Et donc ici aussi on voit que si ça passe par une tierce personne, par une autre personne, il faut prouver que cette personne elle était installée dans le champ pendant un certain temps. Alors moi, elle essaye de repousser et dire Vedilma, l'oraya bae, velotana bae. Peut-être que quand ce qui est écrit dans la Mishnah, que celui qui vient avec un argument qu'il a hérité de son père, alors là, il y a écrit qu'il n'a pas besoin de ramener un argument. Agmara dit non, peut-être que tu ne peux pas déduire d'ici qu'il doit ramener une preuve. Peut-être que la Mishnah, elle veut dire qu'il n'a besoin de ramener ni une preuve, ni un argument. Et donc l'Agmara, elle a repoussé en fait ce diou qu'on a déduit dans la Mishnah qu'il fallait prouver que la tierce personne elle était installée pendant un jour dans le champ. Et là la Gemara elle essaye d'une autre façon de répondre à la preuve de Rava. Peut-être que d'une autre façon on peut repousser la preuve qu'il a ramenée de la Mishnah. Il y a une différence entre quelqu'un qui hérite et quelqu'un qui achète.
que là, puisque en fait, dans quelqu'un qui achète un champ, c'est vrai que dans notre Mishnah, celui qui hérite, alors là, il doit ramener une preuve que son père, il était installé dans le champ pendant un jour. Mais celui qui achète et qui dit qu'il a acheté d'une tierce personne, il n'a pas besoin de ramener une preuve. Pourquoi? Parce que c'est sûr que cette personne qui a acheté le champ, il a bien vérifié que son vendeur, il était véritablement propriétaire du champ. Parce que quand il achète, il ne va pas jeter l'argent. Donc c'est sûr que quand il a acheté le champ, il a véritablement vérifié que son propriétaire, il était effectivement le propriétaire du champ. Et rien qu'après, il a acheté le champ. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de ramener une preuve que son vendeur, il était installé dans le champ, même pendant un jour. Donc comme ça, la Gemara, elle repousse la preuve de la Mishnah. Et là, la Gemara, elle finit avec ça, cette preuve-là de la Mishnah, et elle ramène un safek qu'il y a eu dans le Beth Midrash, d'après Rabbi Chia. Iba yaleu. Iba yaleu. Ils ont eu un safek dans le Beth Midrash. Nir'a bo mai. Quelle est la halacha dans un cas où les témoins ils témoignent qu'ils ont vu en fait le vendeur, la tierce personne. Donc on parle toujours du même cas, que celui qui s'est installé dans le champ, il dit qu'il a acheté d'une tierce personne, que cette personne elle a acheté du propriétaire qui vient maintenant réclamer le champ. Donc maintenant s'il y avait des témoins qu'ils ont vu, cette personne, donc non, il n'était pas installé dans le champ pendant un jour. Le vendeur, il n'était pas installé dans le champ pendant un jour, mais il y a des témoins qui l'ont vu. Ils ont vu cette personne. Mesurer le champ. Est-ce que ça s'appelle qu'ils l'ont vu installé dans le champ pour dire que la chazaka de son acheteur, elle marche? Amar Abaye, il dit hihi. C'est un véritable témoignage. Ça marche. Et donc, grâce à ça, on va savoir que le vendeur il était installé dans le champ, et donc la chazaka de son acheteur, elle marche. Rava il dit non, ça s'appelle pas qu'il était installé. Le fait qu'il a mesuré le champ, avid inish de sayar arav velozavin, il y a beaucoup de personnes qui mesurent le champ et qu'en fin de compte ils n'achètent pas le champ, et donc le fait qu'il a mesuré le champ, ça prouve pas qu'il a acheté le champ, et donc la chazaka de son acheteur, elle va pas marcher. Donc ça c'était une machloket entre Abaye et Rava. Encore une halakha, la Gemara elle dit shlosha lakuchot. Maintenant si dans un cas où il y avait une chazaka, donc, mais cette chazaka elle a été faite par 3 personnes. C'est-à-dire, Reuven il a acheté ce carca du vendeur, et Reuven il était installé pendant un an. Après Reuven il a vendu à Shimon, et Shimon il a vendu à Yehoud, et Shimon il a vendu à Lévi. Donc chacun il était installé pendant un an dans le terrain, et maintenant il y a quelqu'un qui vient et qui dit le terrain il m'appartient, et Reuven il dit non, je t'ai acheté le terrain, et il veut, est-ce que les 3 personnes, est-ce que Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda, elles s'associent pour faire ensemble une chazaka contre la personne qui vient réclamer le champ? Agmar a dit shlosha lakochot mitztarvim, qu'ils s'associent les 3 pour faire une chazaka. Et donc maintenant Lévi il pourra continuer à être dans le champ et en s'associant avec le vendeur, avec Reuven et Shimon, pour contredire celui qui réclame le champ, le vendeur. Amara Rav il dit Vekulam Mishtar, il faut que ces 3, Reuven, Shimon et Lévi, il faut que chacun y ramène un shtar, c'est-à-dire Reuven il n'a pas de shtar, il a perdu le shtar, mais entre Shimon il doit ramener un shtar qu'il a acheté de Reuven, et Lévi il doit ramener un shtar qu'il a acheté de Shimon. Dans ce cas-là, Reuven, Shimon et Lévi ils s'associent les 3 pour contredire, pour en faire une chazaka de 3 ans, pour contredire le réclamateur. Agma, elle dit les mêmes Rav des Savarav. Donc ça veut dire que Rav, en fait Rav qui a dit qu'il faut qu'il y a un shtar entre Reuven et Shimon, et entre Shimon et Lévi, ça veut dire qu'il pense que shtarit les kala, que c'est rien que s'il y avait un shtar
que ça fait sortir un col, ça fait sortir une rumeur. Et donc dans ce cas-là, puisque la rumeur elle sort, alors là, la personne, le réclamateur, il aurait dû se renseigner et il aurait dû venir et réclamer déjà son champ déjà depuis avant. Mais par contre, s'il y avait des edim, ve'edim, let leukala, s'il y avait juste des témoins qui Reuven il a vendu à Shimon et Shimon il a vendu à Lévi, alors là d'après Rav ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que donc on comprend que pourquoi ça marcherait pas, parce que le fait qu'il y a des témoins, ça ne fait pas sortir une rumeur. Les témoins ils ne font pas sortir la rumeur. Pourtant, moi elle pose la question, on verra à Rav, pourtant Rav il dit Amocher Sadeh Be'edim, celui qui vend un champ donc avec des témoins, il y avait des témoins sur la transaction, et en fait il a vendu le champ avec une garantie, c'est-à-dire que si on va lui prendre le champ, alors là il va lui rembourser le champ. Alors là donc maintenant est-ce que donc maintenant le vendeur, donc maintenant effectivement ils lui ont pris le champ de chez l'acheteur. Alors là l'acheteur il revient chez le vendeur pour se faire rembourser. Maintenant le vendeur il n'avait pas de quoi lui rembourser. Alors là la Mishnah elle dit Govem inechassim meshuabadim, il peut, donc cet acheteur là il peut si le vendeur il a plus de terrain, il a plus de quoi lui rembourser, alors là il peut aller chez les autres acheteurs de son vendeur, que son vendeur il lui a vendu des champs après lui avoir vendu, il peut aller réclamer des autres terrains des autres acheteurs de son vendeur. Pourquoi? Parce que le fait qu'il lui a vendu le champ avec des témoins, avec une garantie, là, donc les acheteurs d'après, ils auraient dû savoir que leur vendeur il a vendu un champ avec des edim, et parce que ça fait sortir une rumeur. Les gens ils savent qu'il lui a vendu un terrain, et donc ils étaient d'accord en fait que si leur vendeur il aura plus de quoi rembourser au premier acheteur de quoi rembourser la garantie, alors là quand ils ont acheté le champ ils savaient que c'est possible qu'ils allaient lui prendre le champ. Donc on voit bien que dans ce cas-là, bien que la transaction elle a été faite avec des edim et non pas avec un shtar, quand même ça fait sortir une rumeur, et la rumeur elle permet d'aller se faire rembourser chez les acheteurs de son vendeur. Alors moi elle dit Atam, là-bas c'est différent. Là-bas la kochot inu. Excusez-moi, la kochot là-bas c'était des acheteurs inu afsidan afshayou. C'est eux-mêmes qui se sont fait perdre à eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait une personne qui achète un champ, et ils doivent vérifier, même s'il n'y a pas de call, même s'il n'y a pas de rumeur qui sort, ils doivent vérifier et se renseigner, est-ce que leur vendeur il a vendu un champ avec garantie avant. Et donc s'ils n'ont pas vérifié, c'est vrai qu'il n'y a pas de rumeur, mais s'ils n'ont pas vérifié, alors là c'est eux c'est tant pis pour eux en quelque sorte, et on pourra se faire rembourser de leur champ. Mais donc la Gemara reste avec cette halakha que si la transaction elle a été faite avec des edim, il n'y a pas de rumeur qui sort, et si la transaction elle a été faite avec un shtar, alors là il y a une rumeur, et donc il y a un call, et donc dans ce cas-là la chazaka elle va marcher. Même si c'était trois personnes différentes, mais ils s'associent les trois pour faire une chazaka contre le réclamateur.